Et parfait, cela tout, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc je vois beaucoup de personnes paniquer, se demander c'est le moment de revendre ces crypto-monnaies, c'est la fin du bull run, c'est le début de la chute des altcoins. Donc on va vraiment essayer d'y répondre de manière rationnelle, sans faire entrer les émotions, parce que c'est vraiment une catastrophe. Ok, je vois beaucoup de personnes paniquer, se dire que c'est le moment de revendre, que c'est le moment d'acheter. Beaucoup de personnes également dans les commentaires de mes vidéos me disent plutôt, selon moi, selon... Non. Là, selon toi, entre guillemets, on s'en fout, excuse-moi. Mais voilà, c'est vraiment selon le marché, selon, vous savez très bien, c'est la smart money. Donc c'est BlackRock, les grosses institutions qui contrôlent et qui manipulent le marché de A à Z. Donc en fait, nous, notre but à nous, c'est d'essayer de lire les traces que laisse la smart money sur le marché pour entrer sortir au même moment qu'eux. S'il y a une accumulation, c'est qu'on a une hausse. C'est une distribution, c'est qu'on a une baisse. Tout simplement. Ok. Donc selon toi ou selon n'importe qui, même selon moi, voilà. Si selon toi, oui, pourquoi? Donne-moi des informations. Dis-moi, on a une zone de liquidité ici, c'est intéressant. Dis-moi, on a une accumulation ici, c'est intéressant. Mais te dire selon toi, parce que tes sentiments, voilà, au contraire, si tu pars avec tes émotions et que tu penses que ça va chuter, très souvent, c'est que ça va monter. Parce que 99% des gens sont perdants. Et même la statistique, je pense qu'elle est fausse. Je pense que c'est beaucoup plus que 99 qui sont perdants. Ok. Donc on va commencer de manière rationnelle. Comme vous savez, on a un mouvement aussi sur Bitcoin. Qu'est-ce qu'un mouvement haussier? C'est simple, des points bas de plus en plus hauts. Ok. Donc on a également des plus hauts de plus en plus hauts, mais il se va se concentrer sur les points bas de plus en plus hauts. Le marché monte, on revient haut à chaque fois. Dans le bloc baissier, dans le dernier mouvement baissier avant l'explosion, parfait. Ensuite on a une hausse, mouvement baissier, etc. etc. Et tant qu'on ne vient pas casser le dernier point bas, on est toujours haussier. Ok. Donc Bitcoin, c'est exactement ce qu'on a actuellement. Ok. Donc on a des points bas de plus en plus hauts. Donc on a ce joli point bas, le marché monte, il revient, ce joli point bas, le marché monte, il revient dans le bloc, joli point bas, il monte, il revient, joli point bas, il monte, récemment on a une belle chute, donc on a ce bon point bas, donc c'est sûr que même si, je pense pas qu'on y reviendra, mais même si on revient ici et qu'on a une accumulation, pour moi c'est ultra haussier. Donc si on a un bitcoin à 68 000 dollars et qu'on a une belle accumulation dans ce bloc, on est ultra haussier. Par contre si on vient casser ici les 50 000, etc., là par contre c'est très très mauvais. Ok. Mais pour l'instant, sur Bitcoin, il n'y a absolument rien. On est toujours haussier et c'est vraiment magnifique. Ok. Ensuite, on va analyser le Total 3, qui est en fait, si on devait réunir tous les graphiques, toutes les crypto-monnaies dans un seul graphique, ce serait en fait le Total 3 tout simplement. Ok. Et en fait, on remarque que tout se déroule de manière parfaite. Donc, on a des points bas de plus en plus hauts, magnifique. On a un beau tour dans un beau bloc baissier. Le marché monte. Et là, on a un beau bloc baissier. Et on est toujours extrêmement haussier. Ok. Il n'y a vraiment aucun problème. Certes, c'est une petite distribution en cours, on a l'impression. On pourrait avoir une petite chute. Mais voilà, il n'y a aucun problème. Ok. Et surtout, regardez bien, par exemple ici, on a dit qu'on s'attendait à un retour dans un bloc baissier. Donc on achète dans le bloc baissier. Et jamais de la vie on revend dans un bloc baissier. Ok. Donc par exemple, le marché revient ici. Là, c'est super important. Magnifique. Le marché explose. Là, on peut chercher à revendre. Là, il y a ce qu'on appelle une overextension. On peut chercher à revendre. Ok. Là, ça peut être intéressant de revendre. Ensuite, on revient dans le bloc baissier. Mais si on n'est pas pu revendre, il faut jamais de la vie revendre dans un bloc baissier. Donc si on est là, certains pourraient se dire oui, mais je pense que le marché va chuter encore et on aurait une chute de 20%. Certes, le marché peut revenir ici, parce que c'est toujours le bloc baissier, donc il peut revenir ici. Ok. Par contre, jamais de la vie on revend dans un bloc baissier. Donc là, il n'y a pas d'optimisation. Même si on peut gagner 10-20%, jamais de la vie, pas d'optimisation. On revend jamais dans un bloc baissier, jamais de la vie. Ok. Donc par exemple sur Render, je peux prendre Render. Il y a un beau trade en cours également sur Render. Donc ça vous intéresse dans mon groupe, donc j'ai un groupe de signaux. On a partagé un joli trade, ok. Donc une jolie position, etc. sur Render. Donc magnifique. Donc on a, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas. Tout en description, en commentaire épinglé. Vous avez accès à toutes mes positions, mes points d'entrée, mes points de sortie. Pour réussir votre bull run, ne pas vous faire avoir par vos émotions. N'hésitez pas, il y a encore l'offre qui est en cours. C'est en description, en commentaire épinglé. Donc Render, par exemple, on a donc ce bloc, etc. Ne prenez pas en compte celui-là. Ok. On a ce joli bloc, qui est le vrai bloc baissier. Ok. Donc on a le dernier mouvement baissier avant l'explosion. On est très proche du bloc. Certains pourraient se dire oui, le marché peut très bien chuter, revenir ici et gagner, perdre 30%. Oui, mais là il n'y a plus d'optimisation. On n'optimise jamais dans un bloc baissier. Il fallait l'optimiser ici. Il fallait le revendre là. Ok. Là on avait un beau bloc haussier. Pourquoi t'as pas vendu ici? On avait un beau bloc haussier. C'était intéressant. Là on aurait pu revendre pour aller gratter ici une trentaine, quarantaine, cinquantaine de pourcents. Pourquoi t'as pas revendu? C'est pas grave. Moi-même j'ai pas vendu ici. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vendu. Ok. Le marché a chuté, c'est pas grave. Ok. Les plus gros intervenants, les plus grosses institutions, lorsqu'ils font 30% à l'année, c'est l'extase. C'est ce que j'ai dit à MZF tout à l'heure. C'est incroyable, 30% à l'année. Nous, la grande majorité des gens visent un x10 minimum, donc à 900%, et pensent que le marché va chuter en 2 mois. Non, on est dans un bloc baissier, c'est pas grave. Je pense que ça va prendre quelques semaines avant que ça explose, mais même si le marché accumule comme ceci, ce n'est pas grave. Ne soyez pas devant vos graphiques, sinon vous allez péter un câble. Ok. Placez une alerte là, une alerte là. Tant que ça sonne pas, ne regardez pas. Le marché peut très bien faire ça, ce qui est magnifique, mais s'il fait ça,
ça prend quand même 144 jours. Donc vous allez devoir vos graphiques pendant 144 jours, vous allez devenir fou. Clairement, parce que j'ai fait les bullruns précédents, hein, même mon premier bullrun que j'avais fait, voilà, j'étais devenu fou. pour vous dire clairement les choses. Ok. Donc évidemment, il faut que vous ne pas pardon, les mêmes erreurs. C'est clairement ça le but. Ok. Même si je pense que bien sûr, ça prendra pas 144 jours. Là, on est vraiment. Pas vous donner d'horizon de temps, parce que certains voilà, vous prendre à la lettre ce que je dis, mais voilà. On va prendre également une autre crypto-monnaie, Link, pourquoi pas. Link USDT. Allez, on va prendre celui-ci. Voilà, on a ce qu'on appelle le beau bloc baissier. Donc là, on a le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Magnifique. On a ce bloc baissier, on va prendre celui-ci. Magnifique. Et là, on est à l'intérieur. Certains vont se dire, oui, mince, le marché peut très bien chuter encore de 20%. Oui, mais on n'a aucune indication. Le marché peut très bien faire ça. Comme il peut très bien faire ça. Comme il peut très bien faire ça. Donc on ne sait pas. Nous, on accumule dans les blocs baissiers. Ok. Tant qu'il n'y a pas d'accumulation claire, c'est qu'à tout moment, ça peut péter. Ok. Et tant qu'il n'y a pas de distribution, là, on aurait pu revendre. Distribution, pourquoi pas. Ici, il y avait un petit truc à gratter. Il y avait une trentaine, quarantaine, cinquantaine de pourcentage à gratter. C'est intéressant. Mais là, on revend jamais dans un bloc baissier. Vraiment, ne revendez jamais, jamais, jamais dans un bloc baissier. Regardez, dès qu'on arrive dans un bloc baissier, comme par exemple ici, ça accumule, ça pète. On avait un beau bloc baissier ici, on revient, ça accumule, ça pète. Là, ça va être la même chose. On va revenir très rapidement, regardez bien, hein. On va accumuler là et on va péter. Regardez bien, prenez une capture d'écran, sortez la vidéo dans le prochain mois. Vous allez voir que tout va se dérouler de manière parfaite. Parce que c'est smart de concept et les marchés bougeront toujours de la manière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo un peu rapide, un peu où je réagis un peu à ce que je vois sur les réseaux, etc. Même au sein de mes élèves. Beaucoup panique, etc. Bref, laissez tomber. donc voilà. Donc merci à tous. N'hésitez pas à me donner également votre avis en commentaire. J'ai vu qu'il y a beaucoup de bots en commentaire en ce moment, ça rend un peu fou. Donc si vous avez des idées sur comment supprimer les bots, si vous les connaissez un peu, je suis preneur. Et n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez avoir plus de contenu, soit au sein d'école pour vous former. Mais j'avoue actuellement, il n'y a pas trop de temps pour se former. Pour moi, selon moi en tout cas. À part si vous avez une vision long terme sur plusieurs années, formez-vous, c'est la base. Par contre, si vous voulez juste être là pour les prochains mois et récolter un maximum d'argent et partir, formez-vous pas. Rejoignez directement les signaux, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, tout est en description, en commentaire épinglé. Et moi, je vous dis à très très vite.